égale mois, juste pour votre gouverne, ou encore égale jour. Voilà. Je remets mon égal année. Voilà. Alors, passons à la partie la plus complexe qui est les sommes-ci, les max-ci, les moyennes-ci, etc. Alors, dans la consigne, sur la feuille récap, remplir les tableaux en reprenant les données de la feuille tableau. Donc, je vais sur mon onglet récap. Ici, je lis correctement. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche le brut de mes années 2017 à 2020. D'accord? Donc ici, le brut de 2017, le brut de 2018, etc., etc. Ici, on est d'accord que j'ai donc tout ce qu'il me faut. J'ai bien mes années et il est où? Mon brut. D'accord? Si je regarde, on va prendre par exemple l'année 2017, ici. Ce qui est pas mal aussi avec un mode tableau, j'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il fait des totaux automatiques et en plus il adapte ces totaux tout seul. Je vais juste le rajouter ici dans création de tableau, ligne totale. Et je vais pouvoir dire ici, donne-moi la somme. Voilà. Donc, je pourrais tricher, effectivement. Je pourrais mettre ça, le mettre là, et ça suffirait. Bon, moi, ce que je veux faire ici, c'est mettre une formule. Pour ça, on va utiliser ici un somme-ci ensemble. C'est un petit peu plus complexe, mais c'est finalement faire une somme avec des conditions. C'est un mixte entre la formule somme et la formule si. Ici, égale somme si ensemble. Alors, qu'est-ce que je dois sommer? La plage de somme. Et vous allez voir que dans un mode tableau, c'est beaucoup plus simple. Ah, pardon, j'avais fait un filtre. J'enlève juste mon filtre, pardon. Ici, tac, tac, ok. Donc, égale, pardon, somme si ensemble. Ma plage de somme, qu'est-ce que je somme finalement? Ici, c'est le brut. Je vais aller ici, je vais me mettre tout au-dessus. Première possibilité, sélectionner toute la colonne, mais on a bien vu qu'il y avait beaucoup de lignes. Dans un mode tableau, il suffit simplement de se mettre juste au-dessus, vous voyez la petite flèche s'est mise en noir, et je prends toutes mes données. Il est assez intelligent pour me dire, ok, je vais donc sommer ci, le tableau exercice 3 et toute la colonne brute. C'est pas mal quand même pour la lecture, c'est facile. Point virgule. Quelle est ma plage de critères? Là, le critère, c'est quoi? C'est l'année. Ici, ma plage de critères. Quel est mon critère? Mon critère, je pourrais mettre ici 2017, hein, à la main. Bon, mais on va faire un petit peu d'automatisme, c'est plus sympa. Ici, dans l'onglet récap, j'ai bien mon 2017 dans l'onglet récap en P4. Et ici, ça va, j'ai qu'un seul critère. Mon critère, c'est de me donner le brut de 2017. Jusqu'à là, c'est facile. Mais j'aurais pu rajouter un critère avec, par exemple, que les messieurs, que les madames, que le mois de janvier, etc., etc. Je vais pouvoir mettre plusieurs conditions. Et ici, donc 1 885 000. Si je regarde dans mon tableau que je trie avec l'année 2017, que je vais tout au bout, 1 885 000. J'ai donc bien la bonne somme. Et là, comme on a bien réfléchi, on peut bien sûr lisser. Et ici, pas besoin de figer, puisque j'ai sélectionné directement des plages qui sont nommées
et donc pas besoin de figer. Mon total, bah, tout simplement une somme hein, de tout ça. Et voilà ma première formule si ensemble. Même chose ici pour le nombre de payes. On va utiliser dans le même esprit la formule nombre si ensemble cette fois-ci. Et on va faire exactement la même chose. Ma plage de critères. Alors, je veux le nombre de payes. Je peux par exemple aller prendre le nombre de... Qu'est-ce que je peux prendre? Eh bien, le nombre de fois où il y a un brut, tiens. Ça va me donner un nombre. Donc, ici, c'est ma plage de critères. Mon critère... Non, je suis allée trop vite. Ah oui, non, avec le nombre, je n'ai pas besoin. Ah oui, d'accord. Le nombre, je n'ai pas besoin de mettre la plage de somme. C'est pas comme la plage de somme. Je mets directement ma plage de critères. Donc, combien de fois il va trouver le mot année dans l'année 2017? Et j'en ai 459. Vous voyez que c'est à peu près constant sur chaque année. Ici, on ne va pas faire un nombre, ça serait un peu... Oh, quoique, si, pourquoi pas. Je peux ici glisser dans ce sens-là. Je ne veux pas en euros, je le veux en nombre normal et sans décimale. Et avec, tiens, hop, on va faire comme ça. Tac, voilà. On va même le mettre en centré. Ah non, je peux pas parce qu'il est en personnalisé. Tac. Voilà. Non, mais ça me plaît pas. Moi, je veux un séparateur de milliers. Hop. Ensuite, pourcentage moyen de charge patronale. Ici, on va pouvoir ajouter dans le même esprit, égale moyenne si ensemble. Ici, ma plage de moyenne, qu'est-ce que ça va être? Ça va être mon pourcentage de charge patronale, si je ne dis pas des bêtises. Quelle est ma plage de critères? Bah, toujours mon année. Hein, il n'y a que ça en critères. Je cherche le pourcentage de charge par année. Et quel est mon critère? L'année 2017. 47% en moyenne. Et donc, je lisse tout simplement. Ici, je ne vais pas faire une somme. Par contre, cette fois-ci, ce sera un peu idiot. Je vais faire un égal moyenne. De tout ça, charge moyenne de 45%. Continuons. Ici, on me dit, je cherche le salaire de base moyen pour la catégorie 0,10. Toujours pareil, on va faire égal moyenne. Alors cette fois-ci, on a deux critères.